sommes image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Donc, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit le plus fort, le plus puissant, invincible, imbattable. L'Esprit qui ne recule jamais. L'Esprit qui n'a jamais été vaincu. Le Saint-Esprit de gloire. Ce Saint-Esprit-là, il est en toi. La Bible dit, par manque de connaissance, le peuple de Dieu meurt. Si le Seigneur a pu lever un coup KO, ça veut dire qu'un de ses enfants, à son image, peut aussi le terrasser. Et Jocar s'est battu au front, il a terrassé. On dit Jocar aussi a battu le diable et les démons. Il y a des gens qui ne comprennent pas le spirituel. Ils sont en train de raisonner. Comme un humain peut dire, il a battu le diable et les démons. On dit tel père, tel fils. Nous sommes images de Dieu. Et la Bible que Dieu nous a tout dominé, il nous a tout légué. Jocar aussi a battu le diable, a battu les démons. Vous savez, pour sauver l'humanité, pour que tous les humains soient sauvés, sans exception là, il a fallu que Dieu intervienne d'abord. Et il a intervenu dans le combat et qu'il a vaincu Satan et les démons. Satan dit, mais le combat qui se passe là, c'est pas un combat divin, mais c'est un combat au niveau des hommes. C'est les hommes que nous on a vaincus. Mais pourquoi les hommes eux-mêmes se lèvent pas pour nous vaincre? Que si toi Jésus tu nous as vaincus là, ça fait rien parce que toi tu es le divin. Donc si toi l'esprit puissant tu nous as vaincus là, il n'y a pas de problème. Mais l'humanité qu'on a vécu là, eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se lever, ils vont nous vaincre. Si un humain a pu nous vaincre, à ce moment là, nous on va déclarer qu'on est vaincus. Et puis il est écrit dans le livre de Genèse que la postérité de la femme te vaincra. La Bible dit que la postérité de la femme, ils n'ont pas de la postérité divine. Un humain doit sortir d'un humain pour vaincre le diable et les démons. Donc c'est ce combat là depuis des millénaires. Dieu cherchait quelqu'un pour relever ses défis. Jean-Baptiste est allé au front spirituellement avec le diable. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Donc une fois que sa tête est coupée, ça veut dire qu'il ne peut plus faire le combat. Il a essayé même Pierre. Quand Jésus a dit, tu as tes Pierre, si toi je bâtirai mon église, je te donnerai la clé. Jésus lui fait la promesse. Automatiquement le diable passe par lui pour dire, faut pas accepter que ton patron, ton maître, que tu aimes tant, faut pas accepter qu'il fasse le sacrifice. Lui aussi sans même avoir le discernement, ça dit, Rabbi, tu sais que nous on est trop mouka de toi, non? On est trop fan de toi, non? On peut pas te laisser mourir comme ça. Faut pas faire le sacrifice. Non, il faut le sacrifice pour que tous les humains soient sauvés. Jésus dit, arrière de moi Satan. Pourquoi il n'a pas dit arrière de moi Pierre? Parce qu'il sait que Pierre était animé en ce jour-là par Satan. Il savait que ce n'est pas son disciple qui était en train de parler, c'est Satan qui parlait au travers de lui. Et là, c'est comme le diable l'a vaincu. Donc depuis longtemps, le combat pour vaincre le diable là, c'était suspendu. On cherchait un homme. Dieu a fouillé en Asie là-bas, ça n'a pas marché. En Europe là, ça n'a pas marché. Aux États-Unis, il y a des grands faiseurs de miracles là-bas, mais c'est pas des guerriers en esprit. Donc depuis longtemps, Dieu cherchait jusqu'à ce qu'il tombe sur cette arme. Et l'âme de Jocar Rocher. Quand il a trouvé l'âme de Jocar Rocher, il dit voici une bonne âme qui peut faire mon affaire. Et Dieu va le prendre. Il dit va défier le diable. Et il va venir en combat avec le diable et les démons. Premier round, KO. Deuxième round, KO. Troisième round, KO. Le diable dit un humain m'a vaincu. C'est qu'il n'y a plus combat. Lève-toi pour acclamer le triomphe. Aujourd'hui, il y a des hommes qui disent, mais Jocar aussi, il a beaucoup d'églises, mais pourquoi il est toujours simple? C'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, là, les pasteurs, là, et ceux qui viennent dire, regardez, moi, ma société, là, ça fait 2 millions. Ils viennent pour faire le boucan. Mais Jocar aussi, tu connais le spirituel. Il sait que ce n'est pas une affaire de gloire, mais le spirituel, c'est une affaire de combat. Moi, il te dit que Jocar aussi a battu le diable et les démons. Un coup, KO! On dit, mais il s'est passé où? Mais le combat de Jésus avec le diable, là, est-ce que tu as vu Jésus aller donner cocotta au diable? Parce que le combat, c'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Aujourd'hui, ça me fait 22 ans que j'ai connu le grand missionnaire, que je suis son disciple. Et pendant tout le temps là, il répète toujours, il a battu le diable. Mais pourquoi le diable ne vient pas pour se venger? Si c'est faux là, pourquoi le diable ne vient pas pour le terrasser? Tu l'as déjà entendu qu'il a fait une chute à quelque part? Jamais. Le monsieur, depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que répéter, j'ai battu le diable, j'ai battu le diable. Et il est vivant, et il est là. C'est pas un Américain, c'est pas un Asiatique, c'est pas un Français, c'est un Africain. Un Ivoirien, un Baoulé, un Condé, Jocar Rocher. Celui qui est au devant de la mission mondiale évangélique, il est invincible. C'est le triomphateur. Le seul triomphateur. Le seul triomphateur. Alléluia. Tu es son mari. Tu l'as marié. Dans la main de qui? De ses grands-parents. Tu es un imposteur. Jamais. Dieu a dit que l'homme doit quitter son père et s'attacher à sa femme. Il n'a jamais dit qu'un démon doit marier une femme. Tu es un démon. Ton nom est démon. Aujourd'hui, je vais vous divorcer. Tu connais Jocar Rocher? Ah! Qui est Jocar Rocher? Parle. C'est un triomphateur.
C'est un triomphateur. Il a triomphé sur qui? Il a vaincu le diable et les démons. Il a vaincu le diable et les démons. Donc il a vaincu ton patron le diable. Hein? Il a vaincu ton patron le diable. D'accord. Écoute-moi bien. Je suis disciple de Zoka Rocher. Tu vas la libérer ce soir. Pousse ton cri et sort. Pousse ton cri et sort. C'est fini. Vous êtes divorcés.